Disons-nous les choses avec... Moi, je les appelle Blaza et Fafa. Et ils vont se présenter eux-mêmes. Dites-nous tout. Comment vous vous appelez, les frères? À la droite, à la droite. Monsieur Jamala Jean-François. Ah, ah. Voilà. Comment allez-vous? Ça va? Vous venez de Tours. Vous avez fait toute une route. On se connaît depuis 98, je crois. C'est ça? 98, C'est ça. Et comme on disait à notre petit frère Karim, là, qui est à côté de moi, là, il va se dire que je vais le faire, mais je te fais pas, t'inquiète, je suis cool. C'est important de garder des contacts. Bon, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, sinon, on aurait peut-être perdu contact, mais on sait jamais. Comment allez-vous depuis? Depuis, vous avez formé 42e rue. Expliquez-nous un peu le cheminement et le parcours, la genèse de 42e rue. 42e rue. Bah, la 42e rue, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est... Ça remonte un petit peu avant, à l'époque que nous on se connaissait. Le Grigny, tout ça, Tours, la connexion 37, collectif conseil de guerre. Et nous on était dedans à l'époque aussi, ensemble, avec vous, 109.1. Grigny, la Grande Borne. Et nous on était de Tours. Et moi-même j'étais dans le groupe Bercol Possi. Et Blaze était dans FDC. La belle époque. Aïe aïe aïe. C'est ça. Non, c'est ça. Là, ce qui est important, en fait, c'est que... C'est nous, on a toujours été un petit peu... dès le départ, tu vois. On n'a jamais trop aimé tout ce côté un petit peu... rap, tout ce qui est rap un petit peu ego trip et tout ça. On a tout de suite été dans le côté conscient, tu vois. Avec des gens, tu vois, à l'époque, hein, tu vois, c'était l'âge d'or du hip-hop, tu vois. Avec Ideal G, tu vois, Aya, Funky Family, tu vois, avec tous les groupes qu'il y avait à l'époque. Et bah, nous, c'est un petit peu ce qui nous galvanisait un petit peu, tu vois. Donc, ce qui s'est passé un petit peu par rapport à la marque 42e rue, c'est que nous, on avait cœur à pouvoir lier nos actions à nos paroles. Donc on se disait, c'est bien de rapper, tu vois, mais ce qu'on rappe, ce qu'on dit, ce qu'on véhicule, les valeurs qu'on véhicule, c'est bien si on arrive à faire quelque chose de ça, tu vois, même si on est jeune, tu vois. Et donc de ce fait-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré une personne, tu vois, un tonton qui avait de chez nous, tu vois, qui nous a mis en relation avec quelqu'un qui avait une marque à l'époque qui s'appelait Nice Tech, tu vois, quelqu'un qui avait étudié aux États-Unis et qui ensuite était à Tours, tu vois. Et donc il nous a mis en relation avec cette personne-là. Et Fafa, tu vois, et en 2002, tu vois, justement, avec l'association P3 là, de Grigny, il allait construire des latrines dans une prison pour femmes à travers un projet humanitaire et tout, c'était quelque chose de très très fort. Et quand il est revenu, il a dit, les gars, c'est ça qu'il faut faire, tu vois, c'est ça qu'il faut faire, il faut continuer là-dedans, tu vois. Donc nous, après ce qu'on a fait, on a commencé à essayer d'essayer de glaner quelques subventions à droite, à gauche, tu vois. Connais sans réponse, tu vois. Donc on s'est dit comment on va faire les choses nous-mêmes. Donc de là, 2002, on a créé notre première association qui s'appelle 37 Indépendants. Et puis donc de là, on a commencé à écumer les actions, tu vois. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré cette personne-là. Et cette personne-là avait cette marque-là. Donc nous, on leur proposait de vendre sa marque et que 10% des ventes soient reversées à notre prochain projet humanitaire, tu vois. Okay. Donc on était très frustrés la première année, en 2003, on avait fait les choses mais on n'avait pas pu faire aboutir le projet. Mais l'année suivante, on a pu partir. Donc moi après, en 2004, je suis parti au Sénégal, dans la banlieue de Pikine, à Dakar, pour construire une maison qui s'appelle la maison de la banlieue. Tu vois, et cette maison-là, elle accueillait les femmes qui ont des grossesses précoces, les enfants qui ont des difficultés scolaires et tout, tu vois. Et après, de 2004 à 2006, on a voulu construire nous-mêmes un puits au Burundi, tu vois. Et puis bah, après, tu connais, tu nous connais. On se connaît. Donc, on se sait. La maison commençait à devenir un petit peu trop petite, tu vois, avec les cartons qui arrivaient et tout ça, les allers-retours à Paris et tout. Donc après, c'est pour ça qu'en 2007, on a choisi de faire ce premier magasin, tu vois. Et pour la petite histoire 42e rue, c'est que notre premier magasin se trouvait au 42 rue du Grand Marché à Tours. Ok.
tu vois, la rue du Grand Marché, tu vois. Et donc, vu qu'on avait un concurrent dans la ville, tu vois, qui vendait à l'époque toutes les marques américaines, Echo, tu vois, Eniche, toutes ces des petites choses comme ça, on s'est dit comment on va se différencier, tu vois, sans non plus le marcher sur ces plates-bandes et faire notre petit bus tranquille, tu vois. Donc on s'est dit de vendre uniquement des marques indépendantes françaises, tu vois. Donc voilà, narcotiques, produits de banlieue, Comate, toutes ces marques-là qui ont bien marché à l'époque, tu vois. Et donc on avait 15 marques dans le magasin, tu vois. Il y avait 15 marques, on a commencé à 11, puis 15. Et puis après, petit à petit, le premier jour où Kerry James il est venu dans la ville de Tours, il a fait un concert là-bas, c'est là qu'on a fait notre premier t-shirt 42e rue, tu vois. Okay. Et puis pour la petite histoire, la 42e rue existe vraiment, à New York, à l'angle de Times Square et tout ça, tu vois. Donc les choses ont fait qu'en fait, tout s'est bien lié, tu vois, tout s'est bien imbriqué, tu vois. Et donc dans ce premier t-shirt de Kerry là, tu vois, la 42e rue, après les gens ils ont commencé à nous demander un petit peu de t-shirt et tout du magasin, de la marque et tout. On a commencé avec 4 t-shirts, je me rappelle. Il y avait le t-shirt indépendant, le t-shirt s'équiper pour mieux se défendre. Il y avait le t-shirt le ghetto s'organise et le t-shirt la street en mode strict. On avait fait 400 pièces, 100 de chaque item. Puis on a mis le magasin sans rien dire aux gens, tu vois. Et les gens ont commencé à débarquer dans le magasin et ont commencé à acheter la 42e rue, tu vois. À côté de Uncut, à côté de Distinct, à côté de toutes ces grosses marques-là. Après, forcément, ton bébé, tu le défends un peu plus fort que les autres, mais vraiment en laissant les gens venir, la 42e rue s'est avérée une marque, tu vois, qui s'est bien fondue dans l'univers des 15 autres. Et puis après, petit à petit, avec les années, on a commencé à vider un petit peu les autres marques jusqu'à faire un magasin exclusivement 42e. Et du coup, la suite des événements, c'est que, à un moment donné, comme en off, on en parlait avec Fafa, voilà, il y a eu vous avez eu une fermeture, vous avez rouvert des commerces. Je sais que Fafa en parlait très bien tout à l'heure. Il était là avec, tu vois, il nous captivait par l'action, par la pure action. Voilà, tu vois, donc... Dépôt de bilan. Voilà, dis-nous un peu, parce que c'est important ce que vous allez nous dire, parce que autour de nous, il y a des jeunes, et c'est important de laisser des héritages et d'expliquer aux jeunes les étapes par lesquelles il faut passer, les erreurs qu'il ne faut pas faire, les choses qu'il faut bien faire aussi, tu vois. Donc, comme tu disais, Fafa, il y a eu des dépôts de bilan, il y a des choses comme ça, c'est ça? Bien sûr. En fait, tu vois, c'est une société. Donc là, il faut être sérieux, il faut gérer sa comptabilité, il faut gérer le stock, la gestion du stock, et puis la fabrication aussi. Donc tu vois, à ce niveau-là, manque d'expérience, parce qu'on parle quand même du textile, et du textile à un certain niveau. Parce que tu as vu, nous, on avait déjà l'esprit de bien faire les choses, parce que dès le départ, on a travaillé avec quand même des grandes marques. Parce que tu vois, que ce soit produits de banlieue ou narcotiques, il y avait du textile, quoi, il y avait du niveau déjà, tu vois, c'était pas... parce qu'après, tu as vu, nous, quand on a ouvert la boutique, la 42e rue, tout de suite, on s'est mis dans une branche, tu vois, de personnalisation de t-shirts, tout ça. Et donc ça nous a fait évoluer sur autre chose. Mais on a vu la différence qu'il y avait aussi, tu vois. La différence qu'il y avait entre un textile qui va en usine fini et tu vois, quelque chose qu'on va faire pour un professionnel, tu vois, un flocage juste pour que le nom il apparaît, quelque chose comme ça. Donc tu as vu, il y avait beaucoup de choses à gérer, tu vois. Et quand on a ouvert une deuxième boutique au 52 rue du Grand Marché, dans la même rue, peut-être 2-3 ans après, non? Et ben tu vois, on l'a ouvert avec, tu vois, l'intention de faire évoluer, tu sais, la personnalisation, tout ça, sur notre propre marque. Par exemple, si quelqu'un il vient et veut un t-shirt avec un nom, une identité quelconque, tu vois, et on lui faisait tout de suite le t-shirt, tout ça. Et t'as vu, on s'est aperçu que, en fait, tu vois, le textile, ça t'emmène la vraie réalité, tu vois. Tu sais, si t'as du bif, tu sais, t'avances. Et t'investis, t'avances, mais si t'as pas de bif, tu vois, t'es dans une vraie galère, quoi, tu vois. Tu vis une misère, tu vois.
Mais les gens, eux, ils voient quoi? Ils voient que t'as un magasin, après t'en as eu un deuxième, t'as fermé le premier, le deuxième, t'en as ouvert un troisième. Mais ils voient pas que toi, en fait, t'es en train de te noyer, quoi, tu vois. Que ces magasins-là, c'était juste des rochers sur lesquels t'étais en train de juste de poser ton pied pour pouvoir respirer, quoi. Parce qu'en vérité, t'avais même pas le temps de penser, tu vois. Donc on est passé par tout ça, tu vois, jusqu'à arriver à ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport au dépôt de bilan, tout ça, et mieux gérer une comptabilité, etc., les achats et les dépenses, tout ça, tu vois. Donc, tu sais, au départ, nous, on est des rappeurs, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, un rappeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va voir la vie, tu vois, par le cœur, quoi, t'as vu? Il va exprimer même les sentiments qu'il ressent, tu vois, un rappeur. Mais là, tu es dans le business, quoi, tu vois. Il y a des calculs à faire. Et malheureusement, quand tu calcules mal, en fait, tu as vu, les erreurs, elles viennent qui? Les erreurs, elles viennent de nous-mêmes. C'est pour mieux arriver à... Tu sais, c'est pour mieux mûrir. On n'aurait pas fait ces erreurs-là, on n'aurait pas mûri. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va arriver là-dessus. Mais c'est à travers les erreurs qu'on a pu faire, même les reproches. Tu vois, tout le monde nous reproche quelque chose, nous, par exemple. Tu as vu, nous, on est du 37, de la ville de Tours. Tu as vu, il y a beaucoup de gens, malgré tout, le bon sentiment qu'on a mis à bien faire les choses, à partager. Tu vois, que ce soit des petits, que ce soit des grands, que ce soit des femmes, des enfants, des entreprises, peu importe qui. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te reprocher quelque chose. Alors que toi, tu as mis du cœur à l'ouvrage, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est la vie qui est comme ça, c'est pour... tu sais, c'est avec les épreuves que tu vas bien grandir et que tu vas mûrir, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, après, on va dire 20 ans de service, on peut le dire comme ça, tu vois. Après 20 ans de service, parce que quand on était dans le rap, on était au service. Quand on est, peu importe ce qu'on fait, parce que c'est la mentalité d'un chacun, ça, tu vois ce que je veux dire. Que ce soit Blaze, tu vois, avec autant d'heures de travail chaque jour, autant d'années de travail, autant de sacrifices. Un jour, le travail va payer. De toute façon, c'est pas un jour, le travail, il a déjà payé, parce que c'est la qualité que chacun de nous, on a en nous-mêmes. Donc pour la marque La 42e rue, c'est une bonne évolution. D'avoir en 2016, c'est ça? Hein, c'est en 2016. 2014, on a fait le dépôt de bilan. 2014. Voilà, en 2014, on a fait le dépôt de bilan de la boutique La 42e rue par la société 37 indépendants, United Company. Mais la marque est restée. Parce que la marque, tu as vu, c'est notre enfant. Donc, on a manqué de choses, t'as vu. À ce moment-là, on a tombé. D'ailleurs, tout le monde de notre ville a vu que bah là, c'est l'empire qui s'écroule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On s'est écroulé à ce moment-là, tu vois. Mais nous-mêmes, on savait que, tu vois, on savait qu'est-ce qu'on avait derrière la tête, quoi, tu vois. C'est la revanche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le boxeur, tu vois ce que je veux dire? C'est le... tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois. Ali Frasier, c'est... Donc voilà, je crois. Voilà. Non, mais après, ce qui est intéressant, par rapport aux erreurs, comme tu as dit, qu'on a pu faire, tu vois. Il y a un moment, on a eu même 3 magasins en même temps, tu vois. Et notre erreur, en fait, ça a été d'ouvrir les magasins sous la même entité juridique. Et quand on a voulu en fermer un, pour pouvoir développer l'autre, on s'est rendu compte, mais tu vois, t'es youth, t'es jeune, tu sais pas, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas. Que si parce que le choix le dépôt de bilan, c'est quand même un choix, tu vois. Et bien ce choix, on s'est rendu compte que si on fermait ce magasin-là, on était obligé de fermer les deux. Ben, on a fermé les deux, frère. Donc quand on a fermé les deux, on va pas te cacher, tu vois. C'était c'est vraiment un tsunami c'est le gros coup, le grand tsunami on va dire de la vie de la 42e rue, tu vois. Mais tu sais avec qui on marche, ouais, tu vois. Exactement. Et donc la vie fait bien les choses, tu vois. Les personnes qui croient, la vie fait bien les choses. Donc, si tu me crois, hein, je sais que tu vas me croire, Bouba. Ah, je te crois, moi. Juin 2014. Juin 2014, on a fait le dépôt de bilan. La bataille, frère. Juillet 2014, on découvre l'usine. Donc, monsieur Jamala, il allait visiter sa famille, tu vois, comme il le fait un petit peu chaque année du côté de l'île Maurice, tu vois.
Moi-même, je suis martiniquais, tu vois. Créole, les îles. Et là-bas, c'est l'océan Indien, là-bas, c'est l'océan Atlantique, tu vois. C'est les Caraïbes. C'est les Caraïbes. Donc lui, il est parti là-bas à Maurice. Et quand il est arrivé à Maurice, et ben là, on est tombé sur le fabricant, tu vois. Et donc de là, l'histoire de l'usine par rapport à la fabrication en usine de la 40e rue, c'est là que ça a commencé, tu vois. Donc pour te dire que des fois, tu vois, il va t'arriver des grosses choses, des coups durs, mais vraiment, t'es vraiment au bas du mur. Après, soit t'arrêtes, parce que là, il fallait arrêter, tu vois. Tout le monde a dit, bah ça y est, maintenant tu vas faire quoi? Je dis, on continue. Il dit, tu vas continuer quoi? T'as rien là, tu vois. Donc, même quand t'es au bas du mur, tu vois, il faut vraiment se relever, tu vois. C'est pas que t'as rien, t'as plus rien. Ah, sérieux, hein. C'était ouf. Et donc après, il a découvert l'usine, tu vois. Après, bon, on va pas vanter les qualités de chacun ou quoi que ce soit, tu vois, je veux dire, mais bon, je vais quand même le dire vite fait, tu vois. Parce que c'est fort, tu vois. Comme il t'a dit tout à l'heure, quand on était en train de parler, quand il n'y avait pas la caméra, tu vois, nous, on n'a pas de fonds de départ, on n'a pas de capital de départ, on n'a pas de gens derrière, on n'a pas de papa, maman qui vont poser les bifs, tu vois, je veux dire. Le jour où on a pris notre premier magasin, quand on avait les clés, on s'est dit, mais comment on a les clés? Comment on a les clés de ce magasin-là? C'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand il a trouvé l'usine, le fabricant, il a dit, écoute, bah, nous, on a une marque, tac, 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 il lui montre les modèles qu'on a déjà fait, tac, 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 tu vois. Et il dit, bon, bah, on aimerait bien travailler. Il lui dit, bon, il n'y a pas de problème, tu vois. Il dit, bon, bah, c'est quoi votre capital, c'est quoi votre budget et tout, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, tu vois. Il dit, bah, j'en ai pas. Il dit, ouais, mais quand même, dis-moi. Il dit, j'en ai pas. Donc j'ai pas de mais il dit, mais comment tu veux faire? Comment tu veux qu'on fasse, tu vois? Donc la prouesse a été qu'on a pu faire une production, notre première production, 1250 pièces, sans aucun capital de départ. Et donc, Fafa, M. Jamala, il a réussi à cette personne, que cette personne lui fasse confiance, mais alors entièrement, tu comprends? Donc de là... Après, donc nous on a continué, moi j'ai continué un petit peu aussi sur le terrain, tu vois. Et puis après de là, l'usine ça a commencé, tu vois. Et là, ça fait donc depuis 2014, donc là on est en 2019, ça fait 5 ans. Maintenant qu'on est en usine, tu vois, fabrication d'usine, 42e rue. Et petit à petit, avec le temps et l'évolution et le travail de terrain, tu vois, on est nous-mêmes aujourd'hui fabricants, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, comment vous procédez? C'est-à-dire que vous avez des... Comment dire? On peut acheter en ligne? Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on a trois grands axes dans notre travail. Il y a le tronc qui est la marque, la 42e rue. D'accord? Le site internet, d'ici moins de 15 jours, va voir le jour. D'accord? Inch'Allah. Ensuite, il y a tout le travail, on va dire, local de personnalisation par rapport à des clients et tout, toutes les associations, clubs sportifs, professionnels, entreprises, comités d'entreprise, tout ça. Quand tu dis personnalisation, c'est-à-dire que... C'est qu'en fait, par exemple, ici, on est chez Driver Academy, tu vois. Demain, Driver Academy a besoin d'habiller ses employés, tu vois. Et ben nous, on fait tout ce travail-là, tu vois. T-shirt, tablier, son t-shirt, son pull, son casquette, le béret. Vraiment la complète, tu vois. Après, ben, avec le travail et tout, on a dû apprendre aussi le travail sur le tas, donc on habille aussi les vitrines, on fait de la conception graphique, conception flyer, affiche, carte de visite, tu vois, conception, impression, toutes ces choses-là aussi on fait, tu vois. Et donc après, tout ce qui est personnalisation, c'est pour toutes les petites et moyennes entreprises, tu vois. Et donc là, on va dire moins de 100 pièces, tu vois, on va personnaliser les vêtements ici pour toutes les entreprises, tu vois. Après, le troisième empan, bah, c'est les gros contrats, on va dire, tu vois, comme... l'année dernière, tu vois, enfin, 1 an et demi, tu vois, on a pu avoir la chance, tu vois, de travailler en collaboration avec Kerry James, tu vois. Donc, toute sa tournée, lorsqu'il avait sorti son album... Musique nègre. Ouais, Mohamed Alix, pendant le Mohamed Alix Tour, là, tu vois. Au moment où il était en train de se mettre aussi dans le théâtre, tu vois. Donc, bah, comme toi, qui prend la peine de te déplacer là où il faut, quand il faut,
essayer d'aller voir les gens qu'il faut, tu vois. J'étais déplacé à Tours, donc je m'étais déplacé vers lui. On avait pu parler un petit peu, tu vois. Après, c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que, tu vois, on ne voulait ni jouer les gars trop pressants, mais ni trop distants, tu vois. Parce que combien de personnes viennent à le solliciter ou quoi que ce soit, tu vois. Donc en toute humilité, tu vois, on lui a dit ce qu'on faisait, tu vois. À l'époque, il s'appelait Abdel Rachid, tu vois. C'était la personne qui s'occupait du merchandising. Il a dit prends son numéro. Il n'a pas lâché le sien, tu vois. Donc après, voilà, on a laissé les choses se faire. Et quelques mois plus tard, ils m'ont appelé pour me dire on est les personnes qui se sont rencontrées par rapport au textile, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire quelques propositions? Donc on a fait le travail pour lui, tu vois. Donc à peu près 1000-1500 pièces entre t-shirts et puis la capuche. Tu vois, il y avait 3 items, il y avait Mohamed Alix, il y avait Musique Nègre, et puis il y avait Militante Musique, à lui celui-là, tu vois. C'était un beau t-shirt celui-là aussi. Donc c'est ça le troisième emploi, c'est de pouvoir faire produire toute personne qui veut faire de la grande quantité, tu vois, en usine. Mais après, nous, ce qui est intéressant, vu qu'on est des indépendants, on sait comment ça se passe. Si la personne elle a de l'argent, il n'y a pas de souci, mais quand la personne, des fois, il y a des gens, ils ont des bons projets, mais il faut juste les lancer, tu vois. Donc si nous, on avait eu des gens, entre guillemets, comme nous, pour pouvoir nous ouvrir à la porte, au moment où nous, on voulait certaines choses, tu vois, ça aurait été un petit peu plus facile pour nous, tu comprends ce que je veux dire? Du coup, c'est un mal pour un bien ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire que vous êtes passé de vendeur à fabricant. Il y a un fabricant qui aujourd'hui travaille avec des grosses boîtes et il travaille aussi avec des artistes, il travaille avec des particuliers, des entreprises, tout ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la marque 42e rue, en elle-même, c'est quand même à la base une marque populaire, on va dire, tu comprends, qui embrasse pas mal de gens, les hommes, les femmes, les enfants. Mais c'est vrai que de par le travail du terrain qu'on a pu faire et qu'on a dû faire, et après c'est aussi un petit peu nos personnes, tu vois. On est vraiment des gens qui aimons les gens, tu vois, nous on aime les gens. Après, tu vois, nous comme on dit souvent, tu vois, on aime tout le monde, mais on marche avec peu de personnes, tu vois. Il n'y a pas de souci, tu veux collaborer, tu as un partenariat, on est là, tu vois. Mais par contre, tu vois, on a su avec le temps, tu vois, que les gens au sein de la maison, tu vois, il faut que ce soit des gens bien intentionnés quand même, tu vois. Parce que comme vous l'avez dit au départ de cet entretien, à la base vous êtes des rappeurs. Tous ensemble, on a rappé ici, là. Exact. Conseil de guerre, du 109.1, tout ça, à l'époque. CDR, conseil de guerre. Mon frère. Ouais. Donc on est parti de tout ça, tu vois. Et c'est des grands, oui, comme je dis, c'est un dossier, oui. Et tu vois, et du coup, c'est des grands qui nous ont impulsés. Des gens comme Kezo. D'accord, oui, bien sûr. Des gens qui comme Tonton, nous aussi, aujourd'hui et à l'époque aussi, tu vois. Il y a Emi Seka. Voilà, tous ces taxi à Tours. Voilà, dans ton taxi à Tours. Et c'est là que l'importance aussi des grands, en fait. C'est-à-dire dans les quartiers dans lesquels on évolue. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où les quartiers, les plus jeunes, ils manquent de références, ils manquent d'exemples, ils manquent de gens qui leur... qui les poussent, qui les incitent à s'impulser. Comment vous voyez un petit peu aujourd'hui cette nouvelle génération et toute cette dynamique-là? Toute cette dynamique ou toute cette non-dynamique? Moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que, tu vois, chacun on doit prendre nos responsabilités, tu vois. Et les gens, t'as vu, de plus en plus, on a de moins en moins de temps. Parce que t'as vu avant, avec un peu d'argent, ou avec, je sais pas moi, même nouveau temps, tu vois. Avant, on avait plus de temps. Maintenant, t'as vu le temps, et on a moins en moins de temps. Et pour tout le monde, tu vas prendre un jeune de 15 ans, avec un grand de 45 ans, jusqu'à une personne âgée de 60 ans. Chacun va te dire, mais le temps il passe trop vite, on n'a pas de temps, tout le monde te parle du temps. Alors que nous, avant, on avait du temps, alors on faisait du rap, on s'amusait, on allait se balader, on aimait sortir dans d'autres endroits. Regarde comme nous, on venait de Tours, on venait jusqu'à Paris, on aimait bien venir chez vous, à Grigny, organiser des soirées, organiser des concerts, aller voir qu'est-ce qui se passe dans les autres MJC, etc., faire des connexions musicales, tout ça. Bah aujourd'hui, le problème, c'est que tu as vu les jeunes aussi, tu as tout le côté, ils sont que sur les portables, ils sont que sur, tu vois, des réseaux sociaux quelque part, tu vois ce que je veux dire. Donc ça a son bon côté, et ça a le côté où que le jeune, il faut qu'il fasse attention aussi. Parce que maintenant, tu vas prendre un gars qui a notre âge à peu près,
qui s'approche de la quarantaine, et que si lui maintenant, au lieu de s'occuper de ses enfants, il va perdre son temps dans des jeux, ou il va perdre son temps dans des choses et tout, bah vous savez, le monde, en fait c'est un tout, en fait, t'as compris? Cette personne-là, il devrait descendre plus au quartier, aller donner un petit coup de main, dépenser un petit peu plus son argent avec les jeunes, et les jeunes un petit peu plus vivre avec les anciens pour pouvoir apprendre avant comment c'était, comment que ça se passait. Enfin, moi, c'est plus une mentalité un peu de bled, tu vois, que j'ai. Mais c'est comme ça que je le vois aussi qu'on pourrait faire ici en France, étant donné que c'est déjà un bled, la France. C'est un sacré bled ici, où il y a je sais pas combien de cultures de mélanger. La France, c'est le seul pays qui est comme ça au monde. Hein. T'as rien que là, tu restes dans cette pièce-là, j'en suis sûr, on est au moins 10, c'est 10 origines différentes. Franchement, moi, t'as vu, on a roulé un petit peu en Afrique, un petit peu chez nous là-bas dans l'océan Indien, tu passes dans les 4 coins du monde, en Asie. Franchement, il n'y a qu'en France, on a vu qu'il y avait autant de cultures, quoi, tu vois, d'origines différentes. Donc c'est une force, tu vois. Mais maintenant, tu as vu, il faut relier tout. En fait, il ne faut pas rentrer dans ce truc divisé pour mieux régner. En fait, maintenant, à nous de nous réunir, en fait, tu vois. En fait, on a par la force des choses de l'histoire, et qui avec du sang, hein, l'esclavage, colonisation, et j'en passe, ben, on se retrouve tous en France, on a créé une culture hybride, une culture bien mélangée, tu vois. Et l'enfant, oh, ça fait longtemps, toujours costaud. On a créé une culture bien mélangée, et c'est une culture même à laquelle on n'a même pas donné de nom en réalité, tu vois. Alors qu'elle est super riche, et vu qu'elle est issue des quartiers, elle est sous-estimée en réalité, elle n'est pas considérée. Mais nous, on sait qu'elle a de la valeur, cette culture, parce qu'on est là. Bien sûr. Mais ça, c'est la culture, on va dire, ouais, les Lascars, on va dire les... J'en sais rien, moi, tu vois, les Lascars, les gars de cité, tu vois, et peu importe quel nom on va lui donner, quoi. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est des immigrés, nos parents, ils viennent d'une autre culture, et on est venu ici, tu vois, on a été à l'école ici, on respecte cette culture, parce que, ben, quelque part, t'as vu, on est tous ensemble, et peu importe, si t'es rebeu, t'es renois, t'es blanc, tu vois ce que je veux dire? On est dans le respect, de toute façon, notre religion, tu vois, notre islam, elle nous apprend le respect, l'ouverture, et tout plein de bonnes choses. Et même, en fait, t'as vu, c'est au-delà de tout ça, t'as vu, on est des êtres humains, tu vois? Maintenant, t'as vu aussi par rapport à nous, et par rapport à tout ça, t'as vu, c'est le combat qui est important, tu vois? Et comme on dit souvent entre nous, on dit ouais, le combat continue, tout ça. Il faut qu'on trouve la force entre nous et qu'on ne désespère pas de cette situation qu'on est en train de vivre. Parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans, tu vois. Même s'il y a de la manipulation, c'est parce que chacun il va arriver à ses fins. Tout le monde manipule tout le monde de nos jours, tu vois. Personne ne va être sincère. Par exemple, on va dire ouais, pardonne-le. Tu vois, c'est un truc de sincérité, ça. On va dire ouais, mais il a plein de défauts, mais trouve-lui des qualités. Très peu de gens vont dire comme ça. On va dire ouais, ben il a des défauts, on va pas voir toutes les qualités qu'il a. Tout de suite, tu vas appuyer sur les défauts. Mais si tu aurais regardé beaucoup de qualités qu'il a, peut-être qu'il va dire ben un jour ces défauts qu'il a, ben, ça va changer. Mais en vérité, les gens de cité, les gens des quartiers, ceux qui viennent des bas-fonds, ceux qui vivent avec le RSA, tu vois, ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, tu vois, nos darons qui sont en train de trimer depuis 40 piges. Tu vois, et tous ces gens qui sont dans la misère, et tous ces gens qui convoitent la France aussi, qui savent même pas ce que c'est la France, et tous les autres aussi qui vont dire ouais voilà la France, bah franchement moi je pourrais pas quitter la France parce que je suis tellement habitué avec son fromage, tu vois, et avec son chocolat. Tu comprends ce que je vais dire? Bah, nous aussi, tu vois, arrivé à un certain moment, on a une culture, on a des origines. Bah, va faire un petit tour là-bas aussi. Ça t'empêche pas de vivre, ça t'empêche pas de voir autre chose. Et de revenir et d'apporter quelque chose d'autre. Parce que ici, c'est vraiment, t'as vu, on a ghettoisé, tu vois, les jeunes. Et peu importe de quel milieu ils viennent maintenant, t'as vu, même des jeunes qui viennent d'un milieu aisé, tout ça, tu vois, et ben même eux, tu vois, ils sont dans cette... tu sais, moi j'appelle ça, c'est un abrutissement, quoi, tu vois. Ils sont devenus comme des abrutis, tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut toujours qu'il y a des gens sur le terrain pour parler de tout ça, et conscientiser les esprits. Et tu vois, même nous, si on est dans les vêtements, tout ça, et qu'on fait plus de rap, t'inquiète pas, chaque personne là où on passe, là il y a pas mal de personnes qui sont en train de nous écouter, on reste authentique, tu vois. C'est comme ça qu'on parle à nos enfants, c'est comme ça qu'on est à la maison, c'est comme ça qu'on est en train d'évoluer.
Et pas forcément tu as besoin de faire du rap pour t'exprimer, tu vois. Regarde, t'as le côté médiatique, t'as le côté... t'as quoi encore? T'as plein de façons. Tous les moyens Tous sont les bons. moyens, tu Tous vois. les moyens sont bons. Mais l'important, c'est de donner de l'espoir. T'as compris? Parce que tout le monde, il n'est pas... Tu vois, regarde par exemple, nous, les gens, ils sont haineux, tu vois. Moi, je vais te dire les choses carrément, tu vois. Les gens, ils sont haineux de nous, notre histoire, tu vois. Déjà parce qu'on porte une amitié de 20 ans. Et pour connaître les gens, comment tu sais les gens, ils sont... comment on va savoir si notre amitié elle est sincère ou pas? Tu poses de l'oseille. Si on a géré des 3 boutiques ensemble, on est passé par des galères de malades. Frère, des dépôts de bilan, c'est tribunal, c'est par ici, c'est par là. Et ben on a vu nous qui on était, tu comprends ce que je vais dire? Et on a vu qui... Moi je connais mon frère, je sais qui il est, tu vois. Je sais qui il est, je sais que, voilà quoi. C'est pas un gars, il va crever la dalle pour 1 million d'euros, tu vois. Même si demain la 42e rue, elle pèse par millions, franchement, je sais que lui ça change rien. Pourquoi? Parce que je sais que quand il y avait 1 euro et quand il y avait 1000 euros, un exemple, tu vois, et ben lui, et ben il a pas bougé. Son cœur, il n'a pas bougé. Donc, on a appris à se connaître là-dedans déjà, dans les difficultés. Tu comprends? Donc, le message de tout ça, nous, par rapport à tout ce qu'on véhicule, tu vois, notre vêtement, c'est pas juste on vend un vêtement, on gagne de l'argent, tu vois. C'est pas juste un salaire à la fin du mois, tu vois. Et les gens, ils le savent très bien. Hein. T'as qu'à regarder nos modèles, tu vois. Le ghetto s'organise. Tu vois, les gens disent, ouais, pourquoi tu causais ce ghetto et tout? Et ben, pourquoi? Tu crois qu'il n'y a plus de ghetto ou quoi? Tu crois que le ghetto, ça y est, il est mort parce que t'as ramené, je sais pas quel genre de système? Non, le ghetto il est toujours là. Et c'est toujours le même système qui contrôle ce ghetto-là. Qui a 10 ans, qui a 20 ans, qui a 1400 ans, qui a 2000 ans, depuis le début de la création. C'est toujours le même système. C'est toujours les mêmes choses qui sont en train de se dérouler à chaque fois que le soleil se lève et à chaque fois que le soleil va se coucher. Tu vois? Donc c'est dans de l'argent que tu vois vraiment qui on est. Donc aujourd'hui, voilà, peut-être qu'on est beaucoup. Demain, peut-être ça va tourner, les gens ils vont voir. Peu importe. Il y a des gens qui vont se sentir à l'aise, d'autres mal à l'aise, d'autres positifs, d'autres négatifs. On le voit déjà ça. Il y a des frères qui veulent faire des choses super positives. Et tu as toujours des gens pour parler négatif derrière. Tu comprends? Ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, des haineux. Tu comprends? Ça tourne déjà ça, cette parole-là. C'est un haineux. Bah, si demain tu regardes et qu'il se passe quelque chose dans ton cœur, c'est que tu as un haineux. Parce que nous, tu as vu, avec notre petit kilo de riz, on a toujours partagé dans la même assiette tout le monde. Avec un bout de poulet, on a toujours invité tout le monde à manger, tu vois. S'il y avait un truc à boire, on a toujours essayé de le partager, tu vois. On n'a pas été dans un coin pour le boire ni pour le manger. Et ça, les gens qui nous connaissent et qui veulent bien avouer ça de nous, et ben déjà ça c'est une bonne chose, tu vois. Là ça c'est un exemple qu'il faut prendre, tu vois. Après, tu vois, concernant le business, et ben la vie, elle nous met avec des gens. Les gens, ils ont chacun un niveau, une mentalité, une éducation. Donc à la fin, et ben il restera qu'est-ce que tu as appris des bonnes choses que Allah, que Dieu, il t'a permis de prendre dans des moments avec qui tu étais, que ce soit moi ou que ce soit les autres personnes. L'homme fort, tu as parlé, tu nous as captivés comme je t'ai dit. C'est ça. C'est un truc qui vient du cœur. C'est exactement ça. C'est ce qu'on est en train de vivre. 2019, t'as vu, on est en plein hiver là en France, il est rentré, l'été vient de passer. C'est ça. Le froid vient de nous frapper tout de suite. Il vient de nous frapper, mais on est chaud, tu vois. Là, le bissap m'a fait du bien. Le gingembre aussi, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je suis à Massy, 3 heures de route, tour Paris. On est là, frère. En tout cas, pour finir, il y a des jeunes autour de nous, tu vois. Il y a un jeune qui s'appelle Karim, un autre qui s'appelle Adama. Et tu vois, comme je disais tout à l'heure en off, tu parlais de touche d'espoir. La touche d'espoir, c'est des mecs comme eux. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui entreprennent, il y a des jeunes qui font des choses pour d'autres jeunes, pour des moins jeunes. Et vous, pour finir, quelle est votre perception de ces jeunes positifs? Parce que nous, on est issus d'une époque où certains d'entre nous, on a arrêté l'école tôt par manque de courage et par fainéantise. On était là, on disait vas-y, les cours c'est comme... Vas-y, on arrête, on va aller travailler, on va aller charbonner, on va faire ci. Il y en a, ils sont devenus animateurs comme nous. C'est parce qu'en fait, c'était un accident, mais c'est la facilité en fait. Et tout notre parcours, c'est de la facilité. On a toujours eu des mecs qui travaillent dans des endroits, et à un moment donné, ah, vas-y, je te fais rentrer. Mais c'est de la facilité. On a charbonné, mais on n'a pas charbonné comme il le fallait pour certains d'entre nous. Aujourd'hui, maintenant, je vois des jeunes qui sont dans les études. Ils n'hésitent pas à aller à la Sorbonne pour devenir médecin. Ils n'hésitent pas à prendre des études d'avocat. Ils n'hésitent pas à monter des sociétés. Comment vous voyez cette jeunesse-là? Cette belle jeunesse-là. Moi, je te dis la vérité. Hein. J'ai compris,
ce rôle un petit peu qu'on avait, tu vois, par rapport au point que tu parles, hein, tu vois. Quand les années, elles ont commencé à passer et que les gens, ils ont commencé à nous voir, et même des youths, même des jeunes qui après nous revoient, qu'eux, ils ont un petit peu grandi, ils commencent à rentrer dans la vie active, 16, 17, 18 piges, tu vois, et qui nous disent, purée les gars, vous êtes encore là? Ou purée les gars, vous êtes encore ensemble? Ils y croient pas, tu vois. Mais à chacun, tu vois, chaque fois que je rencontre des jeunes comme ça, ou des frères, tu vois, et de la manière la plus naturelle, comme il est en train de te parler, tu vois, nous on n'a jamais dit le ghetto il est organisé. Le ghetto s'organisera, frère. C'est une phrase, ça c'est un concept qui est parti d'un truc où on se disait tout le temps, tu vois, on se quitte après une journée de charbon, on dit frère, bon allez, demain on s'organise. Parce qu'il faut qu'on s'organise, frère. Après des fois, on est là, on doit rentrer chez nous. Une éternelle organisation. Il a dit, mais frère, on s'est pas organisé, il faut qu'on s'organise. Il se dit jamais l'organisation. Alors le t-shirt, il est parti, le ghetto s'organise, frère. Il faut que le ghetto s'organise, frère. Tu vois, il y a un deuxième concept à nous qui s'appelle la street en mode strict. Tu vois, vu qu'on était des rappeurs, on jouait un petit peu sur les mots. La street en mode strict. C'est quoi la street en mode strict? C'est comment les gens de la rue, parce que qui dit gens de la rue, les gens, vrai ou pas, vous considérez la rue comme la jungle, la rue c'est les Zoulous, la rue c'est Fauda, ça veut dire la rue c'est l'anarchie, tu vois. Et ben nous on veut montrer à travers un petit peu notre histoire, notre marque, notre travail, notre acharnement, notre combat, comment des gens de la rue, la street, ils vont faire des choses strictes. C'est quoi strict? C'est carré, frère. C'est carré, carré. Je rentre ici, je suis content, frère. Je vois des frères, des black man, des renois, des blancs, ils sont là. Concept de malade, tu vois ce que je veux dire, ils sont là, ils ont fait une auto-école et dedans tu peux bouffer, frère. On est là, frère. Ça s'organise, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça que nous, on véhicule. Donc, chaque jeune que je vois, je lui dis, mais frère, qu'est-ce que tu sais faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, bah moi, j'aime bien lire. Je me suis dit, moi, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Et bah, tu vois, la vie, elle t'a donné des capacités, tu comprends ce que je veux dire? On va dire que lui, il est un peu plus dans les chiffres, moi, je suis un peu plus dans les lettres, tu vois. Il est un peu plus vénère, je suis un peu plus posé, tu vois ce que je veux dire? On se complémente, mais c'est-à-dire, la vie, elle t'a donné des qualités, frère. Tu vois, tout à l'heure, on parlait ensemble, je te demandais, tu vois, c'est moi qui entre guillemets, faisais une interview, je te demandais combien vous étiez, combien de temps ça faisait, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes une dizaine, tac, tu vois. Et donc pour revenir à ce que Booba est en train de dire, et pour rejoindre ce que tu dis, donc pour nous, on y croit, nous. Voilà, chez les Renois, les Rebeux, bien sûr qu'il y a des médecins, bien sûr qu'il y a des futurs juges, des avocats, bien sûr qu'on sera à l'Assemblée nationale, bien sûr qu'on va être partout, parce qu'on est déjà partout, on est là. Donc c'est même pas en vérité un désespoir, quoi. Voilà. Mais par contre, le message, il est où? Parent. Tu vois, aujourd'hui, moi je suis parent de 3 enfants, tu vois. Donc à moi aussi de faire en sorte que mes enfants, ils ont ces compétences dès le départ, de faire un suivi. Tu vois, que l'enfant, aujourd'hui il n'a pas envie d'aller à l'école, il n'y va pas. Et qu'après, après, il va vouloir y aller, il va y aller. Non. Il faut faire en sorte que notre enfant, vraiment, il va à l'école, et sérieusement. Tu comprends ce que je vais dire? Parce que ça demande une certaine compétence là-bas aussi. C'est pas juste un rêve, c'est le charbon. Donc les ghettos s'organisent. Tu vois, là on y est là. Nos 20 piges de charbon qu'on vient de parler, ou peu importe dans quelle direction cet enfant-là, il va venir, peu importe ses origines, peu importe qui il va être, mais ça va demander à ce parent-là d'avoir 3 qualités. Là, je vais le dire, c'est un t-shirt qu'on a fait. Et il s'appelle CRD. C'est courageux, rigoureux et déterminé. Sauf que nous, on l'a fait en édition vintage. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça demande du courage, de la rigueur et de la détermination. Et attention, c'est pour les embrouillons, parce que de toute façon, même cette génération qu'on a là, on l'a déjà perdue. Cette génération, on l'a déjà perdu, ça se trouve, tu vois. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas perdre les autres générations à venir, et encore, et à venir, et encore, et à venir. Tu comprends? Sortir de ce côté où, tu vois, même moi, regarde, je viens de l'île Maurice, moi, tu vois ce que je veux dire? En 1968, on a eu l'indépendance, tu vois. Mais c'est quoi, 1968? C'est derrière la porte. Il y avait les 68 arts, comme on dit en France, tu vois ce que je veux dire? C'est hier, ça.
Les gens ils se disent encore, ouais, il faut le droit, en 1968 on s'est battu, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais 1968, il y a eu l'indépendance dans mon pays. Tu vois, l'indépendance, c'est-à-dire que c'était encore colonisé par les colonisateurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut sortir de ces trucs où complexes de parler de ci ou de parler de ça, ou de ci, de ça. Tu vois? Maintenant, il faut mettre de l'espoir et que chacun il se sent à l'aise le plus en France, made in France, tu vois ce que je veux dire, hein? Donc on est tous issus de cette France et que ceux qui vont grandir là-dedans, et ben, ils soient le plus à l'aise possible, bien éduqués, bien orientés. Et là, je pense que tu as vu, nous, en tant que parents, là, pas mal de frères qui sont ici, et ben, je pense que ben, on est prêt à ce combat-là, quoi. Pour justement qu'ils puissent se connaître, tu comprends? C'est pour ça que je lui dis, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes, tu vois? Et il n'y a pas de problème, tu vois? Ça veut dire qu'on poussera toujours les jeunes à aller au bout, justement, de ce qu'ils veulent faire, tu comprends? Parce que dans ce qu'il veut faire, tu vas y mettre le cœur, tu comprends ce que je veux dire? Et après, c'est sûr, tu vois, comme il t'a dit tout à l'heure, voilà, on n'est pas en temps, même si c'est bien, on n'est pas en train de jouer à la PlayStation, on n'est pas en train de sortir en te bois, on n'est pas en train... C'est-à-dire, il y a des choses que les gens ils font, il n'y a pas de souci, tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire, tu vois, mais le chemin de la réussite, là aussi... Voilà, ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices et des règles, tu vois. On m'a dit dans l'oreillette que votre t-shirt CRD, ça rappelait le CDR. Ah, c'est illuminé. Il m'a dit, ouais, ça c'était CDR, ça rappelle le CDR à l'époque. Ouais, mais il y a plein de jeux de mots comme ça, tu vois. En tout cas, les frères, je vous remercie, mais je vais quand même faire un truc surprise vite fait parce que il y a des jeunes, ils sont autour de nous et il me faut leurs impressions à chaud là, de ce que vous avez dit là. C'est bien. Monsieur Adama et Monsieur Karim. Adama, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit là, ce que tu as entendu là? Ah, franchement, voilà, il y a eu beaucoup de sacrifices dans leur parcours. Il y a eu des hauts et des bas. Et franchement, c'est vraiment chaud. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement. Mais malgré le fait qu'ils ont eu des difficultés, et ben par-dessus ça là, ils ont quand même persévéré et ça leur a permis d'avoir plus d'entreprises dans leur marché, quoi. C'est dire, au début ils vendaient et ils ont quand même pu, ils sont passés de vendeurs à fabricants, quoi. Et c'est vraiment, voilà, ils ont été patients et le ciel les a aidés. Ça fout là. Non mais c'est ça, on va dire il y a une bénédiction en fait, tu vois. Et voilà, c'est par la grâce d'Allah, c'est comme ça. Monsieur Karim, celui qui est éducateur à 23 ans et qui arrive à sortir ses gars des fours et que ces mêmes gars des fours disent à d'autres gars des fours viens dans la mission locale. C'est un truc de fou. Dis-nous tout, mec. Bah, en fait, tu vois, moi, ce que j'ai retenu le plus possible, c'est qu'ils ont commencé à deux, ils ont grandi dans les mêmes quartiers que nous, mais ils ont cru en leur projet, ils ont mis tout leur cœur. Peu importe, pas d'argent et tout, ils ont commencé de rien. Et que même quand ils ont réussi, c'est pas l'argent qui les a séparés ou qui a changé leur façon de vivre et tout. Ils sont toujours restés à deux. Et en plus, ils essaient de distribuer, ils mélangent la mixité et tout pour montrer que, ouais, on vient des quartiers, ok. Mais on n'est pas des berloules, enfin, excuse-moi, des idiots, tu vois. On n'est pas, voilà, nous aussi on est capable de se mettre à la même table que ceux qui sont français de souche et qui sont nés, tu vois, qui sont nés ici et tout. Nous aussi on est capable d'apprendre, on est capable de t'apprendre comme toi tu vas nous apprendre. Voilà, ils nous montrent une vision du vivre ensemble que on n'a jamais vu forcément. Est-ce que vous voyez à travers eux 20 ans après, parce que des mecs ils ont, là, eux et nous on se voit là, eux là. Nous il y a 20 ans qu'ils sont passés sur nous. Donc est-ce que vous voyez en eux 20 ans après, quelque part? Ouais, possible, possible. C'est faisable. Franchement, si avec le culot, avec la détermination, parce que moi j'ai beaucoup de gens de ma famille, ils entreprennent, mon grand frère, et voilà, c'est possible, c'est fortement possible. Très très fort, très très fort. Non, c'est bien parce que tu vois cet esprit d'analyse qu'ils ont eu là, tu vois. Tu vois, à travers, tu vois, juste quelques paroles, tu vois, c'est ce que tu véhicules, tu vois.
Mais c'est l'intérieur qui prime, tu vois. Le fait de véhiculer un petit peu ces valeurs-là et tout. Et qu'ils arrivent à capter ça, tu vois. Et là, le travail, il est fait, frère. Ah oui, parce que moi, les gens, ils ont dit, ouais, vous avez réussi. On n'a pas réussi, frère. Ou déjà, ils ont dit, ouais, vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas de thunes. Frère, à ces gens-là, nous, on leur dit, on a déjà réussi. Tu vois, je veux dire, ceux qui nous disent qu'on a réussi, on n'a pas réussi, frère. Je crois qu'on a réussi, on n'a rien fait du tout, frère. Tout reste à venir, frère. Tu vois, mais les gens qui nous disent, ouais, vous n'avez pas réussi, vous n'avez rien, on dit, frère, on a déjà réussi, frère. Parce que quand on a débarqué, quand on a commencé avec ce petit carton, nos 2 petits sacs, avec la morvonnée, frère, et ben voilà, frère. Tu vois, aujourd'hui, on est là où est-ce qu'on est, tu vois. Mais il y a eu un petit peu de travail qui a pu être fait, quoi, tu vois. C'est ça qui est important, tu vois. Rappelons qu'on a un Driver Academy. Bien sûr. Avec monsieur Johnny qui passe derrière moi. Mais Johnny, tu vas nous dire 2 mots De quoi? Je sais pas, on a Driver Academy, il y a des frères de Tours qui nous ont accueillis. Ouais, ben. Toi, qu'est-ce que tu penses de leur détermination? Ouais, je suis désolé, j'étais pas là, j'ai pas entendu, j'ai pas écouté, mais je sais que vous venez de loin pour me revoir Black 10. Et vous êtes venus de loin, et je pense que c'est quelque chose de très très important. Vous êtes venus communiquer, et vous avez fait Parce que toi-même, t'es quelque chose de bien, parce que Black 10, c'est quelqu'un dans les réseaux qui est un petit peu partout et qui est suivi par pas mal de monde. C'est bien. Parce que toi-même, t'es entrepreneur et eux, ils le sont. Toi, quel conseil t'as donné un peu Il faut pas lâcher l'affaire. C'est le seul truc. Faut pas lâcher, faut aller de l'avant. Faut pas se laisser avoir par d'autres personnes où les gens vous enlèvent le rêve que vous voulez réaliser, etc. Faut y aller la tête haute et tout. C'est tout. Après, on est de la rue, hein, donc on sait se battre normalement. Donc, je sais pas quoi dire d'autre. Il y a d'autres gens, de toute manière. Oui, il y a Bamboula. Bakary, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu là? Moi, je dis chapeau aux gens qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, ce qui m'a surtout marqué dans leur discours, c'est quand ils ont parlé de l'éducation des enfants. Parce que moi, je pense que l'avenir, la clé de l'avenir, c'est vraiment l'éducation des enfants. Parce que voilà, c'est eux qui feront le monde de demain. Donc si on ne leur donne pas les chances de pouvoir évoluer dans une atmosphère plus apaisée que la nôtre, ce sera compliqué pour l'avenir de ce monde, tout simplement. Donc pour moi, la clé de l'avenir, c'est vraiment l'éducation. Moi, le maître mot, c'est vraiment ça, l'éducation. Donc il faut se projeter 20 ans plus tard. Voilà, 20 ans plus tard. Être des visionnaires et se dire nos enfants, ils vont 20 piges. Voilà, il faut se projeter 20 ans plus tard. Et voilà, et pas les laisser, les laisser à l'abandon et vraiment les pousser à entreprendre des choses qu'ils n'oseraient pas faire de leur plein gré. Voilà. Mathieu, l'homme de l'ombre, qu'est-ce que tu penses? T'as pas besoin d'être long, t'inquiète. Je sais que t'as d'abord envie de parler, mais... C'est un beau parcours. C'est un beau parcours, et puis, comme tout le monde l'a dit, c'est bien d'entreprendre, mais il faut continuer, il faut forcer, quoi. Et c'est bien. C'est bien, c'est un beau projet. C'est ce qu'on fait aussi avec tout ce qu'on entreprend nous, les concerts et tout ça. On essaye un peu de suivre un parcours commun. Voilà. Le petit Johnny. Moi je suis là. Jason. Attends, Jason. Jason, t'as écouté un peu ce qui s'est passé? Tu connais le coach? Le coach. Moi j'ai pas écouté moi. T'as pas écouté? T'étais devant ton ordi? Hein? T'étais devant ton ordi, t'as pas écouté? Regardez le match. Ok. Qu'est-ce que tu penses du fait d'entreprendre comme ça? Tu sais, nos gars ils sont venus et à la base ils étaient vendeurs, ils sont fabricants, ils sont entrepreneurs. Toi, quel conseil t'as à donner? Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Moi j'ai pas de conseils à leur donner, moi c'est eux de me donner des conseils. C'est eux les anciens. Moi c'est un bon exemple pour eux, pour moi. C'est un bon exemple. Après je sais pas ils ont mis combien de temps à le faire, mais en tout cas s'ils ont mis du temps, ils ont pas lâché, ils ont réussi. Et ça prouve que quand on a envie de faire quelque chose, il faut pas lâcher en fait. Même si ça prend du temps, au final ça va payer, au final on va réussir. Vous savez, t'es un ancien là, t'as 25 ans. Okay. T'es dans le game mon frère. T'es un ancien moi? Ah non, t'es pas un ancien. C'est encore un petit lui.
Il a encore beaucoup à apprendre. Il a 25 ans quand même. On a tous à apprendre. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour pas apprendre, je pense. Donc on apprend toujours sur les plus petits et on peut apprendre sur les plus grands. Et j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps en fait, je sais plus c'était la vidéo de qui. Je crois que c'est Black Disc qui a partagé une vidéo, je crois. C'est quoi? Sur les jeunes en fait, les petits, qui disaient en fait qu'ils n'étaient pas entendus par les grands. Ouais, c'est pourquoi pas nous, l'association de Grigny, là, Melvin, tout ça. Là. Ouais. Et quand j'ai écouté cette vidéo, et ben, ça m'a fait réfléchir parce que depuis un certain temps, ben, j'écoute plus les petits. Pourquoi? Parce que je pense qu'à moi, à mes projets, etc. Et je passe plus de temps en fait à essayer de les comprendre ou à essayer de faire quelque chose avec eux parce que je me dis que ça y est, c'est bon, j'ai donné, j'ai essayé de donner pour eux. Maintenant, il faut que je pense à moi parce que j'ai une vie de famille. Mais eux, ils sont en galère maintenant parce qu'ils ont besoin de ce repère-là et c'est nous les repères pour eux. Donc maintenant, on va reprendre un petit peu le truc. Pourquoi? On va essayer de reprendre le truc et essayer de les aider et voilà, parce que ils disent pas que des bêtises, hein. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qu'ils vont apprendre. Et ça trouve même eux peuvent nous donner des idées pour qu'on puisse faire quelque chose, etc. Donc j'ai capté cette vidéo là et franchement elle m'a un peu... Elle secoue un peu. Ouais, voilà. Elle m'a un peu secoué. Bah ouais, bon, ça revient. Et voilà. En tout cas les frères, je vous remercie. Vous avez fait de la route jusqu'à Tours ici. C'est toi. Vous avez vu, on se connaît depuis 20 piges, 21 ans même. Le temps est passé et je dirais juste qu'on est les rescapés d'une époque. Parce qu'il y a des gars de notre âge qui aujourd'hui s'en sortent comme nous. Et il y en a d'autres qui c'est pas forcément le cas, tu vois. Parce que en 20 ans, tu as le temps de te faire abîmer bien comme il faut. Et on s'en est pris des coups, mais on est là. Entre les problèmes perso, entre la société, le travail, tout ça. Mais on est là et vous êtes là. Et ça fait plaisir, les frères. Merci à vous. Blockout.